Aujourd'hui, nous allons voir comment enlacer les rejets. C'est le déclic numéro 49. Inéluctablement, tu vas rencontrer beaucoup de refus et de rejets dans ton business. Ta capacité à ne pas les prendre personnellement, mais à les vivre comme des petites victoires est essentielle. Je me souviens de mon mentor qui nous avait donné le challenge d'avoir un maximum de no durant un mois de novembre. Il appelait ça le November. Okay, c'était un mentor américain et du coup, j'ai trouvé ça passionnant. Vraiment, il faisait des stats, on avait un tableau et à la fin, celui qui gagnait, c'est celui qui avait eu le plus de refus. En effet, chaque non te rapproche d'un oui, donc plus tu en as, mieux c'est. Et autre parenthèse, je sors là d'un appel avec une super prospect, vraiment géniale, mais qui pour X raisons et en tout cas, la raison exprimée, c'est le manque de finances, me dit non. Et en fait, au début, c'est un crève-cœur, c'est horrible. Tu es en mode: «Tu as besoin d'aide, je peux t'aider, c'est hyper agréable de t'aider, j'ai super envie de bosser avec toi». Bah, voilà, et la tentation, c'est de baisser les prix. Donc au début de son business, ça peut être une bonne stratégie pour se mettre en confiance, se mettre en mouvement. Mais quand on a un business plus avancé comme le mien, on peut pas faire ça parce qu'à un moment donné, on met son business en péril. Et du coup, au début, bah, je l'ai mal vécu. Mais genre quelques minutes après, parce que bah, j'ai acquis des réflexes, j'étais en mode cool. Je suis allé sur mon tableau parce qu'avec nos clients, on a un tableau, un peu comme ce que mon mentor faisait avec moi. Et j'ai mis que j'avais eu un non. Et en fait, je fais cet exercice depuis des années et je sais vraiment que chaque non nous rapproche d'un oui. Donc on devrait vraiment se réjouir de chaque non parce que chaque non nous rapproche d'un oui et c'est vraiment le propre de la vente. Alors, je tiens une confidence. Je suis moi-même ce qu'on appelle un people pleaser, c'est-à-dire quelqu'un qui cherche constamment à plaire aux autres. Un psychologue m'a expliqué que cela pouvait être lié à un attachement insécure lié à mon enfance. Si tu ressens cette peur du rejet, sache que tu n'es pas seul. De nombreux coachs éprouvent les mêmes émotions, surtout lorsqu'ils sont confrontés à des situations où ils doivent attirer des clients ou vendre leurs services. La première chose à comprendre est que le rejet fait partie de la vie. Cela peut sembler évident, mais il est crucial de se le rappeler. Par exemple, lorsque tu es en contact avec des prospects, il est normal que la majorité d'entre eux te disent non. Sur 10 appels, il n'est pas rare que 9 d'entre eux se soldent par un refus. Cette réalité peut être difficile à accepter, mais elle est essentielle pour avancer. Un des meilleurs moyens de surmonter la peur du rejet est d'en changer ta perception. Au lieu de voir chaque non comme un échec, considère-le comme une opportunité d'apprentissage. Analyse ce qui s'est passé lors de l'appel ou de l'échange. Qu'as-tu bien fait? Qu'aurais-tu pu améliorer? En adoptant cette approche, chaque refus devient une occasion de grandir et de perfectionner ta méthode. Une autre façon de voir le rejet est de le considérer comme un cadeau que tu offres. Par exemple, lorsque tu passes du temps avec un prospect, même si celui-ci finit par dire non, tu lui as montré qu'il avait de la valeur à tes yeux. Cette reconnaissance est souvent très appréciée, même si elle ne se traduit pas immédiatement par une vente. Rares sont les personnes qui te rejettent avec colère. La plupart du temps, elles te remercieront pour ta démarche. Et si tu as besoin de soutien, discute-en avec d'autres coachs formateurs dans ta situation. Partage tes rejets, tu relativiseras et tu te rendras compte que c'est juste normal. À demain.